أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ça va, vous allez bien? Alors, Inch'Allah, tout d'abord, on va commencer par une petite méditation sur pourquoi j'apprends. Comme ça, Inch'Allah, je trouverai cette assise dans ma tombe. Le verset qu'on a médité, lis au nom de ton Seigneur. Alors, on a vu un peu sur lis ton Seigneur. Est-ce que vous avez d'autres idées? Quelle est l'importance, la valeur du savoir? D'après ce verset, le premier verset. C'est comme si le livre, Oui. c'est un chemin pour arriver à mon Seigneur. Lire pour arriver à mon Seigneur. Subhanallah, j'ai jamais pensé à ça. Alors, très beau. Magnifique, ça suffit. Je lis pour aller. J'ai aussi l'idée, c'est le point de départ. Le point de départ pour arriver. On a départ et arriver. L'arrivée, bon, il n'y a pas de limite. Le point de départ, aussi, il n'y a pas de limite. Savoir, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est l'infini et ça, c'est l'infini. On dit se rapprocher. Se rapprocher. Moi, je vois le savoir. Moi, je vois le savoir comme un chemin, en fait. Chemin, voyage. On va pas dire arriver, parce que nous, faudra chez nous. Oui, c'est pour ça que je dis l'infini. Et le savoir, il n'y a pas de fin aussi. Mais juste pour vous, dans la spiritualité, en fait, c'est comme ça. C'est tawaf. Alors ça, c'est bien déjà. Je lis, j'apprends pour arriver à mon Seigneur. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. C'est ici aussi s'efforcer. Ô homme, tu t'efforces pour rencontrer ton Seigneur. Le plus important, c'est le savoir. Tu ne peux pas marcher, voyager sans carte, sans guidance, sans lumière. Surtout si le chemin est sombre, et ténébreux. Alors, est-ce que vous avez un papier mouchoir? Sinon, j'ai dans mon bureau. Barakallahu fik. Juste. Barakallahu fik. Alors, ça, c'est déjà important. Est-ce que vous avez vous prenez une photo? Vous avez votre matériel? Je prends alors. Juste que je dois. Je ne sais pas si les gens vont comprendre. Départ, arrivée, mais... S'ils ont fait un peu de maths, ça va aller. Alors, on a dit que notre slogan, en majuscule, ma prière, slogan dans le sens objectif, ça c'est déjà la discussion de demain, et dalil.
Je veux une seule chose. Un seul mot. Purification. Purification. C'est une purification. Oui. Un remède. Un remède. Et ma vie. Je vis pour prier. Ce serait ma vie et ma prière dans ce cas-là. Ma vie et la prière. Et ma prière aussi. Toujours dans la spiritualité, c'est comme ça. Il n'y a pas de début, de fin. Hein? On ne sait jamais. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est notre objectif. Vous êtes étonnés, hein? Parce que pour vous, la prière, pour nous, dans la conception traditionnelle, hein? Dans la prière par mimétisme machinal, la prière est une partie. Après, elle est devenue une corvée. Après, elle est devenue un fardeau. Hein? Vous voyez? Elle commence à reculer, à sortir de la vie, alors que c'est la vie. Ma vie converge vers la prière. Tout. Illa liya'budun. Je vis pour bien pour rencontrer Dieu. Je mange pour rencontrer Dieu. Je travaille je me marie pour rencontrer Dieu. Pour me préparer à rencontrer Dieu. Quand cette rencontre, bien sûr, la rencontre parfaite, complète, c'est dans la vie de l'au-delà, mais dans la vie d'ici-bas, une demi-heure par journée, Dhuhr, Asr, c'est 10 minutes. Donc c'est 10 minutes. Je vis pour ces quelques minutes. Il y a des gens qui vivent pour manger. Le matin, ils se réveillent, la première chose c'est quoi? On va manger quoi à midi? C'est son objectif. Donc là, je vis pour prier et c'est la prière qui me donnera l'amour de la vie. Donc, c'est une autre prière. Comment arriver à cette prière? C'est le travail assidu. C'est un contrat avec Allah, c'est un pacte. C'est une quête assidue, constante. Le matin, je fais avec le frère, on a des devoirs, et on a un devoir pour le groupe, 7 devoirs par semaine. Chaque jour, un devoir. Ce qu'on appelle tarmim salat. Tarmim, je prends un coin, juste une idée à évoquer avant chaque prière, qui peut illuminer. Après, la lumière, la purification, c'est Allah Azza wa Jalla. Moi, je vais faire le minimum d'efforts. Et Allah me donnera beaucoup, Inch'Allah, parce qu'il est très généreux. Est-ce que c'est clair? Vous avez... Ça, c'est notre système. Hein? Donc, chaque mercredi, ça sera notre objectif. 7 points. 7 points, 7 jours. Chaque point à évoquer avant chaque prière, pour changer la conception déjà, pour connaître la réalité de la prière. Est-ce que c'est clair? قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصلاة تمسكن وتواضع. La prière n'est qu'imploration et humilité. Inch'Allah, demain, jeudi, ma prière, c'est quoi? Imploration. Imploration plus humilité. Mais chère, je connais ça. Je connais que la prière, c'est une humilité. Mais tu n'as pas pratiqué ça. Ça, c'est ce que tu as compris. Quand tu pratiques, c'est Allah qui t'enseigne. Alors, il y a deux de connaissances. Il y a connaissance théorique, pratique. Connaissance
comme on va faire nous on est en train de faire. Maintenant, j'apprends. Demain, la prière de Subh, avant de dire Allahu Akbar, je dis la prière tamaskunun wa tawadhu'un. Là, je passe de la connaissance à la pratique. Vous êtes d'accord? Là, j'ai compris et ensuite, je vais mettre en pratique. Voir aussi comme s'il y a une connaissance avec la raison, Oui. comme départ. Après, Oui. à l'arrivée, on a la connaissance du cœur. Et l'effort et la pratique, ça ramène de la connaissance superficielle de la raison vers la connaissance du cœur qui s'installe dans le cœur. Voilà. Donc, Alors là, c'est bien ce que tu as dit, Sarah. Connaissance rationnelle, ou bien par la raison, c'est très beau. Alors, maintenant, notre méthodologie, connaissance par la raison, pratique. Vous êtes d'accord? C'est déjà beaucoup, hein? C'est un rêve. en fait, la connaissance du cœur, c'est une conséquence. La nahdiyannahum subulana. Donc, on arrive, c'est la pratique, ça va nous aider à arriver à la connaissance du cœur. Voilà. Alors, regardez ça. Après, je vais faire un autre schéma. Connaissance rationnelle, ça c'est donné à tout le monde. J'apprends, j'assiste, j'apprends, je pratique. C'est bon? Ça c'est 50% de la gnose, al-irfan ou al-ma'rifa. Ça, je peux appeler ça savoir par rapport à la gnose ou bien à la connaissance. Maintenant, si c'est moi qui a compris et qui a pratiqué, après, cette pratique procurera, suivez-moi très bien, cette pratique, si tu mets ça en pratique, man amila bima alima allamahu Allahu ma lam ya'lam. Si je mets cette connaissance acquise par la raison, je vais recevoir une autre connaissance qu'on appelle la gnose. C'est différent. Gnose ou connaissance du cœur. Appelle-la comme tu veux. Gnose, connaissance du cœur. Certitude, lumière d'Allah, comme tu veux. Ça, elle est engendrée, ou bien c'est le fruit de la pratique. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. C'est la connaissance par l'effort, par l'œuvre. C'est une autre dimension. Et là, tu ne sais pas comment tu vas recevoir cette connaissance. Là, c'est clair. J'ai appris, j'ai un plan. Demain, la prière de Subh, la prière est une imploration humilité. Théorique, ça reste théorique tout ça. Une fois, deux fois, trois fois, tu vas connaître la réalité de l'imploration et de l'humilité. C'est par la pratique. Et, bien sûr, ta connaissance augmente, ta pratique s'améliore et c'est un cercle. Comme ça, tu montes, tu grimpes jusqu'à l'infini. Donc, la connaissance théorique est importante, mais il n'est qu'un point de départ. Après, tu vas recevoir, si tu t'engages dans la voie de la pratique ou bien le combat spirituel, tu vas recevoir plus et une meilleure connaissance. Là, cette connaissance, il y a des doutes. Vous voyez? Oui, imploration, je sais, humilité, ça reste abstrait. Mais là, c'est une connaissance pure.
Ça, c'est comme l'eau de la pluie. Il est mélangé. C'est l'eau qui descend, qui vient de l'extérieur vers un bassin, qui est le cœur. Je reçois, je capte par les vannes des membres. Et cette eau, elle est souterraine. Ça, on la trouve dans le dhikr, dans les intuitions, à travers le jeûne, à travers l'aumône, à travers l'effort, à travers l'action sociale. Là, tu vas recevoir une connaissance d'une manière insoupçonnée. Min haythu la yahtasib wa yarzuqhu. Est-ce que c'est clair ici? Donc, mettez ça en pratique demain. Inch'Allah, ça c'est pour jeudi. Imploration, humilité. Sarah, tu peux prendre une photo de ça, s'il te plaît? Il y a la lumière qui est... Ah, c'est bien. Vous voyez, on est là. C'est pour ça, Raf, il y a Raf, la saoudienne. Il n'y a pas de pratique. Donc, il n'y a pas de gnose, il n'y a pas de goût. Quand je dis c'est le goût, c'est la réjouissance. Raf, la saoudienne, qui s'est déconvertie de l'islam. Vous avez entendu ça, cette réfugiée? Hein? Non, c'est un phénomène qui représente beaucoup des athées en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que de la théorie, que de la forme, que des prêches, que de criquets, bruit, blabla. Il n'y a rien ici. Voilà, les gens vont abandonner, ils vont le délaisser. Et c'est à mon avis, c'est un avertissement pour nous. Si vous ne changez pas votre conception de la religion, si vous ne passez pas vraiment à l'engagement par la pratique, vous attendez des vagues des gens qui vont quitter cette religion. Croyez-moi, c'est comme ça, c'est des lois. C'est des lois. En tout cas, tout est mis en œuvre, si je peux me permettre, cher. Oui. Tout est mis en œuvre pour aller dans ce sens. D'ailleurs, comment est-ce qu'on explique une médiatisation d'une personne qui demande un refuge auprès du Haut Commissariat des réfugiés et qui reçoit tout de suite un accueil au Canada, alors que pour l'heure, l'Irak, la Syrie, sans compter les autres zones de conflit, ces gens-là ont aussi fait des demandes et personne n'a été à leur secours. Donc c'est une médiatisation de ce qui va en l'encontre d'un certain sens de l'islam. Mais pourquoi Allah a permis tout ça? Moi je pense que c'est des indicateurs et des signaux, comme vous dites très souvent, c'est des avertissements. Réveillez-vous. Et ces avertissements sont suffisamment clairs que pour le comprendre. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de se dédouaner, de se déresponsabiliser en disant ouais, non, mais t'as vu? Non, à un moment donné, il faut justement, je le dis depuis le début de la semaine, la responsabilisation et l'autonomisation justement des esprits, des âmes, des personnes pour pouvoir justement contrebalancer. Et d'ailleurs, les avertissements, ils sont multiples, à toutes dimensions confondues, en commençant par surtout comment est-ce qu'on a encerclé le Moyen-Orient. On a appris que récemment que le conflit en Irak, au final, il n'était pas utile. Hein? Et entre-temps, ceux qui ont initié cette guerre, il y en a un qui est mort, le père, le fils il est encore vivant, sans vouloir les citer. Des millions de morts, une instabilité incroyable, la création d'un monstre, hein, pour vraiment pour éloigner les gens, non seulement les non-musulmans, mais surtout les non-musulmans. Vous voyez? Les non-musulmans, comme vous disiez tout à l'heure, on a peur d'appeler notre fils Mohammed. Donc tout est mis en place en fait. Et en fait, au lieu de les musulmans de comprendre, attention les gars, c'est des avertissements, tombez pas dans le panneau, faut pas tomber dans le piège. Et donc alhamdulillah, le programme, le projet qui a été mis en place, ça a fonctionné. Combien de musulmans ils sont tombés dans le panneau? Et puis après, on s'étonne qu'on médiatise des personnes qui issues justement du noyau islamique, ce qui est censé représenter le berceau de l'islam,
sont médiatisés comme ça au grand jour. Encore une fois, c'est un autre signal. C'est un signal pour nous. Réveillez-vous, changez votre religiosité, votre conception concernant votre religiosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un verset, un hadith très très fort. قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. يعني يصلي ويبعد يصلي ويبعد. Celui dont la prière ne l'empêche pas de s'adonner à la turpitude et à ce qui est répréhensible ne fait que s'éloigner de Dieu. Donc la prière, ici, on va s'arrêter ici parce que c'est très fort. On a dit imploration, humilité, et là on va dire éloigne de la turpitude et le répréhensible. Donc la prière éloigne de la turpitude. Si elle ne le fait pas, c'est la turpitude qui nous éloigne de la prière. C'est toujours comme ça. Donc il prie, d'accord, mais il s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que sa prière n'est pas efficace, n'est pas intense, n'est pas puissante pour repousser les ténèbres. Donc on cherche, quelle prière? C'est une prière qui est l'essence de ma vie. Donc, demain, après-demain, gardez ces deux de conception. La prière est une imploration et une turpitude avant chaque prière. Un jour, tu répètes ça par le corps avant de prier. Le lendemain, si elle ne m'éloigne pas de la turpitude et du répréhensible, elle va m'éloigner de Dieu. Sinon, elle nous éloigne de Dieu. Donc je prie, mais je recule. Je deviens plus dur. Je prie, mais je me détache de la prière. Elle devient de plus en plus un fardeau. Hein? Pourquoi? Parce que elle procure aucune réjouissance. Il n'y a rien. Et pourquoi je trouve rien? Parce que je ne fais pas d'effort avant la prière. Je ne viens pas avec un projet, avec une demande. Je ne cherche rien dans la prière. Je ne cherche pas la rencontre d'Allah à travers la prière. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Voilà deux sens qui peuvent, Inch'Allah, revivifier notre prière. نحيي بها الصلاة تواضعا وتمسكنا ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد. Inch'Allah, avec l'effort, avec la mise en pratique. Si tu penses à ça avant chaque prière, Inch'Allah, ta prière, c'est Allah Azza wa Jalla qui te donnera la force pour s'éloigner de la turpitude, Inch'Allah, et se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Turpitude, c'est éloignement d'Allah Azza wa Jalla. Prière, elle écarte la turpitude et te donnera la possibilité de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. La turpitude et le répréhensible, c'est un obstacle. Soit il t'éloigne d'Allah Azza wa Jalla, soit tu dois l'écarter.
Donc, ils ne cohabitent pas avec la prière. L'un anéantit l'autre. Barakallahu fikum, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك إن شاء الله. Mercredi prochain la suite إن شاء الله.